Alors, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais simplement déposer ma caméra quelque part. Comme ça, je vais pouvoir continuer bien mon repas. Chocolat, tartine ou sandwich si tu préfères, peu importe. Voilà, je vais mettre la caméra sur ma bouilloire. Ainsi, j'espère que tu vas bien me voir. Et puis, de toute façon, on se fout un petit peu de bien soir repas. Le principal, c'est la discussion qu'il y a entre nous deux. Je voulais simplement discuter avec toi ce que tu penses de la simplicité. On passe tellement souvent de la simplicité ici, mais non, simplement de ne pas se prendre la tête. Donc de la simplicité de vivre sans se prendre la tête. Tu vois, souvent tu te prends la tête pour un rien, on t'a pas envie de faire des trucs, je sais pas, voilà, tu penses que vivre d'une manière un peu différente, ou voilà, et bien, qu'est-ce que les autres vont en penser, ou bien tu vas te dire, ah mais voilà, je sais pas, si tu marches parfois sur le trottoir de la rue, tu as peur d'être jugé, si tu as l'impression qu'il y a des personnes qui te regardent directement, tu vas prendre ça comme une remarque. Je sais pas s'il y a des personnes qui... Il y a des personnes qui sont très susceptibles et directement ça va peut-être te prendre la tête et voilà, tu vas penser à ça. Ça te prend de l'espace mental dans ton cerveau. Et c'est vrai qu'au lieu de ça, eh bien, tu pourrais faire autre chose. Si cette personne est susceptible, eh bien voilà, elle est susceptible. C'est son type de caractère. Bon, évidemment, il peut s'améliorer, mais voilà, ça ne doit pas influencer, ça ne doit pas déteindre sur toi. C'est comme ça, mais voilà, s'il y a d'autres personnes, il y a des personnes par exemple qui sont où l'ego compte énormément, et toi parfois tu peux à cause de cela, eh bien ça peut te prendre un peu la tête, ou bien toi aussi peut-être que tu as un ego assez important et ça va aussi te prendre la tête dans les choses de tous les jours, si quelqu'un qui fait autre chose pour toi, etc. Eh bien non, tu ne devrais pas penser à ça, tu devrais simplement, eh bien c'est comme ça, mais essaye simplement de profiter de ta vie et rien d'autre. N'essaie pas de finalement être le meilleur, ou n'essaie pas de prouver des choses. Simplement, en essayant de prouver des choses, en essayant d'être le meilleur, et en essayant de toujours dire non mais c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, eh bien ça va pas te donner de la joie, ça va simplement te donner des ondes négatives eh bien, en toi, dans ton cerveau, dans tes pensées. Par contre, si tu dis, tant pis, moi de toute façon j'ai rien à prouver, je sais qui je suis, mais pour toi vouloir prouver des choses aux autres, eh bien là, si tu es dans cette optique-là de vie et de mentalité, de vision, si tu te dis, non, voilà, moi je suis heureux comme ça, j'ai rien à prouver aux autres, je ne veux pas montrer que c'est moi qui ai fait ça, que c'est moi qui ai fait nanana, même si les autres essaient de prendre en avantage ce que toi tu as fait, peut-être, je sais pas, c'est un bête exemple, mais par exemple, tu as créé un logiciel, oula, je n'arrive même plus à parler moi. Tu vas par exemple créer un logiciel open source et il y a quelqu'un qui prend ton code et qui fait un autre logiciel meilleur peut-être et plus connu, et directement tu vas vouloir te venger, tu vas dire non mais c'est moi qui l'ai fait, etc. Mais en te vengeant finalement tu vas perdre du temps à rien faire et ça va simplement nuire à ton bien-être. Et c'est comme ça, et bien peut-être te venger, oui, peut-être après. De toute façon, tu vas jamais être aussi connu que l'autre, parce que te venger et dire que c'est toi l'auteur, souvent, finalement, ça va être au détriment de toi. Parce que les autres vont dire, oui, mais voilà, tu vas être perçu comme la personne, comme le bagarreur. Et si tu te dis, je m'en fous, je ferai un logiciel mieux, je ferai quelque chose de meilleur par la suite, eh bien, souvent, c'est ça qui va jouer en ta faveur. Au lieu de te mettre de l'énergie négative et d'aspirer des jours et des jours pour simplement essayer de prouver quelque chose. D'accord, la personne n'aurait pas dû faire ça, etc. Ça c'est tout à fait vrai, mais parfois c'est simplement de dire non mais c'est moi qui ai fait ça, c'est de prouver ce que tu as fait là. Souvent ça va pas arranger énormément les choses et ça va simplement voilà, après tu auras rendu ton compte, tu seras à nouveau fier, mais voilà, tu auras à nouveau ton ego à toi, mais les choses resteront comme elles sont. Mais au lieu de cela, utiliser ton temps à faire autre chose, et bien souvent, ça va être en ta faveur sur le long terme. Parce que tu as toujours essayé de dire non, c'est moi qui fais ça, etc.
ça très souvent pas vraiment et dans la même chose dans une société, si tu es employé, etc., si tu es employé d'une société, dire non, c'est moi qui ai fait ça, etc. Oui, c'est bien, mais ça va vraiment jouer à la faveur de la société, de son chiffre d'affaires, etc. Créer un meilleur produit, créer un meilleur service, non, souvent non. D'accord. Après, ils vont dire, bah oui, c'est toi qui as fait ça, mais c'est tout. Bon, ça dépend aussi des circonstances, mais c'est souvent simplement de se mettre de l'énergie négative et ça sert à pas énormément, ça sert pas à beaucoup d'autres choses, à part se mettre de l'énergie négative et à utiliser du temps, d'une ressource limitée que tu as comme moi, une ressource qui n'est plus récupérable, utiliser ton temps pour quelque chose simplement, voilà, reprendre la bataille. Là, oui, reprendre la médaille, on va dire. Donc voilà, je pense pas que c'est vraiment nécessaire. Vraiment, parfois oui. Parfois c'est important. Si tu as fait un énorme projet, tu as écrit un livre et quelqu'un essaie de te piquer ton livre pour se mettre son nom dans ton livre à la place de toi, de prétendre que c'est l'autre personne qui écrit le livre, or c'est toi. Ça oui, je suis tout à fait d'accord, c'est voilà, sinon tout le monde va profiter de toi et c'est pas là le but. Mais dans beaucoup de circonstances, on utilise énormément de notre temps pour des choses qui n'ont pas énormément de valeur. Je parle pas des personnes qui essaient vraiment de voler tes idées ou voler ton truc, mais souvent on se prend la tête pour des choses où la personne ne sait pas qu'elle voit ton idée, simplement que parfois peut-être elle s'exprime pas très bien et tu as l'impression que voilà, elle essaie de te voler la face, de te donner un peu, de te mettre voilà, de te donner un peu d'ombre. Et voilà, et alors directement, ça prend une ampleur incroyable, rien que pour des choses finalement qui à la base sont rien du tout. Et c'est vraiment ça en fait la base de la simplicité, c'est de vraiment pas se prendre la tête sur des petites choses comme cela. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'autre morale derrière. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense vraiment que c'est important. Allez, nous on se donne alors rendez-vous très bientôt pour une prochaine heure et je te souhaite vraiment de méditer là-dessus. Allez, ciao!